Lina et la montre qui arrêtait le temps. Le soleil brillait à travers les rideaux de la chambre de Lina. Mais ce matin-là, tout semblait aller trop vite. « Lina, dépêche-toi, tu vas être en retard pour l'école !» cria sa maman. Lina sauta du lit, enfila ses chaussures à l'envers et oublia même de brosser ses cheveux bouclés. Elle détestait se sentir pressée. Tout allait trop vite, trop fort. Elle soupira. Si seulement le temps pouvait s'arrêter quelques minutes, juste pour moi. Sur le chemin de l'école, Lina passa devant une boutique qu'elle n'avait jamais remarquée. Une petite vitrine poussiéreuse où l'on voyait briller des montres anciennes, des horloges aux aiguilles d'or et des sabliers scintillants. Une enseigne accrochée de travers disait « Le temps retrouvé, objet magique et secret oublié ». La curiosité de Lina fut plus forte que tout. Elle entra, la clochette de la porte tintant doucement. Derrière le comptoir, un vieil homme au regard malicieux la salua. « Bonjour petite fille, que cherches-tu ? Une montre ? Qui pourrait arrêter le temps ?» répondit Lina à demi en riant. L'homme sourit. « Une montre qui arrête le temps ? Ce n'est pas un jouet, tu sais. » Il fouilla dans un tiroir et sortit une montre argentée, délicatement gravée. Celle-ci ne s'arrête que si ton cœur le demande vraiment. Mais attention, elle ne t'apprendra pas à courir, elle t'apprendra à attendre. Le vieil horloger déposa la montre dans la main de Lina. Elle brillait doucement, comme si elle respirait. « Mais je n'ai pas d'argent, » murmura Lina. « Les vraies leçons ne s'achètent pas, » répondit-il. Il lui fit un clin d'œil. « Utilise-la avec sagesse. » Lina sortit, la montre bien serrée contre son cœur. À l'école, tout semblait aller encore plus vite que d'habitude. Les enfants parlaient tous en même temps, la cloche sonnait déjà, et Lina n'avait même pas eu le temps de finir son dessin. Elle fronça les sourcils et sortit la montre magique. Les aiguilles tournaient lentement, puis s'arrêtèrent. Tout autour d'elle, le silence. Les oiseaux dans le ciel étaient immobiles. Les feuilles semblaient flotter sans tomber. Même la maîtresse, Madame Rosa, restait figée, la craie suspendue dans les airs. Lina écarquilla les yeux. « Ça a marché ?» souffla-t-elle. Lina courut dans la cour d'école. Elle pouvait enfin observer chaque chose sans se presser. Les reflets du soleil sur les vitres, le sourire figé de son amie Zoé, les petites fourmis qui grimpaient sur le banc. C'était merveilleux, mais aussi un peu étrange. Un moineau était arrêté en plein vol, ses ailes figées. Lina s'approcha, posa son doigt sur sa plume. « Pauvre petit oiseau, tu devais chanter toi aussi. » Elle se sentit soudain seule. Le monde entier semblait endormi, sauf elle. Elle sortit son goûter, s'assit sous un arbre, croqua une pomme, mais sans rire, sans voix, sans bruit. Même les meilleures pommes semblaient fades. Lina se mit à parler toute seule. « Arrêter le temps, c'est bien, mais à quoi bon si personne n'est là pour le vivre avec moi ?» Elle ressortit la montre. Les aiguilles vibraient légèrement, comme pour lui dire quelque chose. Lina appuya sur le petit bouton doré. Le vent revint, les oiseaux chantèrent, et les enfants reprirent leur rire comme si rien ne s'était passé. Lina sourit, mais au fond d'elle, une question restait. Les jours suivants, Lina utilisait la montre souvent, quand elle voulait éviter une punition, quand elle n'avait pas fini ses devoirs, quand elle voulait garder un beau moment pour elle seule. Mais à chaque fois qu'elle appuyait sur le bouton, le monde devenait un peu plus gris.
Un matin, elle remarqua que les fleurs du jardin semblaient en moins vives. Le ciel était pâle et même Milo, son chat, ne venait plus la voir. « Qu'est-ce qui se passe ?» La montre brillait faiblement comme fatiguée. Le vieil horloger avait dit « Elle ne t'apprendra pas à courir mais à attendre ». Lina retourna à la boutique du temps retrouvé. Mais la vitrine était vide, la porte fermée à clé, un petit mot était accroché. Le temps ne se garde pas, il se partage. Elle comprit, elle devait rendre au temps ce qu'elle lui avait volé. Ce soir-là, Lina monta sur la colline près de sa maison. Elle leva la montre vers le ciel. Le soleil se couchait lentement, colorant les nuages de rose et d'or. Elle appuya sur le bouton une dernière fois. Le temps s'arrêta. Le monde tout entier semblait suspendu dans un souffle. Une larme coula sur sa joue, figée dans l'air. Lina observa la beauté de l'instant, chaque rayon, chaque ombre, chaque souffle. Puis doucement, elle dit « Je veux que le temps continue, parce que c'est dans le mouvement qu'on grandit. » Et la larme tomba. Le vent se remit à souffler, les couleurs revinrent. Les oiseaux chantaient de nouveau, le soleil reprit sa course, mais la montre se désagrégea en une poussière d'argent emportée par le vent. Les jours passèrent. Lina apprit à ne plus courir après le temps. Elle se levait un peu plus tôt, regardait les nuages avant l'école, écoutait le chant des oiseaux avant de partir. Chaque seconde semblait plus grande qu'avant. Un jour, en classe, la maîtresse demanda « Que représente pour vous le temps ?» Les enfants répondirent « Les horloges, les jours, les années. » Lina leva la main. « Pour moi, le temps, c'est ce qu'on vit ensemble. » Madame Rosa sourit. « C'est une belle réponse, Lina. Le temps, c'est aussi ce qu'on choisit d'aimer. » Toute la classe resta silencieuse un instant, comme si le monde s'était arrêté, juste pour écouter. Le lendemain, Lina remit son sac sur son dos. Elle n'avait plus la montre. Mais elle avait quelque chose de plus précieux, la paix. Elle marchait calmement, saluant les oiseaux, sentant la chaleur du soleil sur sa joue. En rentrant de l'école, elle trouva dans son jardin une fleur qu'elle n'avait jamais vue, de petites pétales argentés qui brillaient au vent. Elle sourit. « Merci, vieux horloger », murmura-t-elle. Le vent souffla doucement, emportant un murmure. « Le temps ne s'arrête pas, mais il t'écoute si tu l'aimes. » Lina ferma les yeux. Le tic-tac du monde battait doucement dans son cœur. Quelques semaines plus tard, l'école organisa une fête. Les enfants présentèrent leurs créations. Lina, elle, avait peint une grande horloge faite de fleurs et de lumière avec cette phrase « Le plus beau moment, c'est maintenant ». Tout le monde applaudit. Ce soir-là, en regardant le ciel étoilé, Lina pensa « J'ai compris. Arrêter le temps, ce n'est pas figer le monde. C'est savoir le regarder sans le fuir. » 3 étoiles brillèrent d'eau fort côte à côte dans le ciel. Dans le silence, elle entendit un dernier tic, tac, puis plus rien. Le monde continuait paisible, parfait dans son mouvement. Et Lina, en souriant, se dit « Tant que mon cœur bat, le temps ne s'arrête jamais. » Et le temps reprit sa route paisible, parfait dans le cœur de Lina.